Bonjour les humains, 19 décembre 2024. Alors, les extraits que je vais essayer de vous montrer, il y en a un, le premier qui date un petit peu. Mais bon, comme j'ai remarqué que moi je me fais censurer quand je montre certaines choses alors que c'est déjà publié sur YouTube depuis un certain temps, malgré ça je me fais quand même censurer. La dernière fois ça a duré 5 semaines. Est-ce que c'est parce que je fais la corrélation avec la Bible ou quoi, ou parce que je stipule qu'il ne faut surtout pas se révolter, parce que ça fait partie du plan de se révolter. C'est vrai que quand on s'informe correctement, c'est révoltant et on risque de se révolter. Mais il faut surtout pas se révolter, il faut suivre les instructions du Christ. Alors si vous voulez savoir pourquoi il ne faut pas se révolter, que c'est de la manipulation, que c'est voulu, que ça obéit à un certain calendrier, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Bon là il s'agit ici de d'Alexandra Orion-Claude, ça se passe au Parlement européen, donc c'est une généticienne, hein. On y va. Et de nouvelles découvertes. On m'oppose le succès en me disant oui, mais des milliards d'individus ont été injectés. Ça, c'est un succès business. Ça, c'est un succès administratif d'avoir forcé des pays à injecter des populations. Ça, c'est un succès de manipulation des populations à prendre un produit dont ils ne savent rien. Mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à traiter le mal qu'ils voulaient traiter. Si jamais les médecins là, ne sont pas capables de monter au créneau en disant on nous a menti, on nous a fait injecter un produit qu'on nous a dit qu'on maîtrisait et qu'on connaissait depuis longtemps. C'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager se dégradait tout de suite. C'est faux. On nous a menti, on nous a dit que l'ARN messager allait rester dans le muscle. C'est faux. On nous a dit qu'on allait injecter que 2 fois ces doses. C'est faux. On nous a dit qu'ils étaient sûrs et efficaces. Ils ne sont ni sûrs ni efficaces. On nous a dit que la phase 3 était terminée. C'est faux. Et donc ces médecins ont le droit et l'obligation déontologique, à partir de ce livre, de dire on nous a menti sur ces injections ARN messager. Donc on sait que les suivantes, ce sera la même chose. En 2030, il prévoit une batterie de plein d'ARN messagers pour tout un tas de maladies, qu'elles soient infectieuses ou pas infectieuses, ça n'est pas le problème. Et c'est pour cela que j'espère que ce livre va permettre d'avoir les débats que nous n'avons pas eus. Et du coup, je l'espère, d'arrêter, premièrement, d'injecter de l'ARN messager à tout bout de champ. Deuxièmement, de cesser ce chantage odieux d'une vaccination obligatoire déguisée. Mon espoir, c'est aussi que nous réfléchissions ensemble sur comment soigner. Alors une petite seconde, la personne que vous avez vue juste avant, c'est Virginie Joron. Donc pour les gens qui disent oui, c'est une personne de droite, etc. La prochaine vidéo que je vais vous montrer, ce sera de Virginie Joron. Sachez que vous trouvez facilement exactement la même information dans l'Humanité, qui est un journal de gauche, hein, également dans le 20 minutes. Donc ça concerne et ça c'est assez récent, ça date du 4 décembre 2024. Donc aujourd'hui nous sommes le 19, donc il y a une quinzaine de jours. Ça concerne le rapport du Congrès américain qui date de plus de 500 pages, hein. Donc vous pouvez trouver la même information de gauche ou de droite. Euh, la seule chaîne officielle qui a divulgué cette information du Congrès américain qui stipule que tout ce que disaient les complotistes depuis le premier confinement s'avère être exact, eh bien la seule chaîne qui l'a divulgué c'est C8 et C8 sera supprimé fin février. On continue. Les victimes. On ne peut pas considérer que ce soit une fatalité, sinon je n'aurais pas écrit ce livre. Et à partir de là, je considérerais que j'aurais fait mon travail. L'essai sera transformé. Alors voilà Virginie Joron. Bon, je rappelle, vous pouvez trouver cette information dans l'Humanité, un journal d'extrême gauche, hein. Et j'ai essayé personnellement de télécharger ce fameux rapport du Congrès américain de plus de 500 pages, mais je ne le trouve qu'en anglais. Donc, mais si vous comprenez l'anglais, allez chercher sur Internet, c'est facile à trouver, hein. Voilà, c'est parti. Mes chers amis,
Énorme pavé dans la mare la semaine dernière avec la commission spéciale sur la pandémie de coronavirus de la Chambre des représentants des États-Unis, l'équivalent de notre Assemblée nationale, qui a publié le 4 décembre son rapport. C'est 520 pages avec une cascade de points lourds. Désinformation, pression gouvernementale sur les plateformes. Le gouvernement et la FDA a exagéré l'efficacité des vaccins. Le rapporteur ne mâche pas ses mots. D'après les Américains, ce virus n'est pas d'origine naturelle. Il a très probablement été fabriqué en laboratoire en Chine. En tout cas, c'est la fuite de laboratoire qu'ils retiennent comme cause la plus probable et non pas une zoonose d'origine animale. Petit détail technique avant que j'oublie. Je crois même que c'est dans l'Humanité, où il est d'ailleurs dans le 20 minutes aussi, je crois qu'il est stipulé que des caractéristiques du virus ne se trouvent pas dans la nature. Donc c'est bien une fabrication humaine. Hein. On est reparti. Ce serait donc suite à des recherches pourtant interdites de création de supervirus, le fameux gain de fonction, qu'aurait eu lieu la libération accidentelle ou intentionnelle du virus. Ces recherches auraient été financées notamment par l'argent du contribuable américain. Le professeur Montagnier avait donc raison. Je note que j'avais défendu cette conclusion dans mon amendement 1053 au Parlement européen, alors que nos adversaires ont préféré faire l'hypothèse de l'origine animale. Page 331 de ce rapport, j'ai lu que la question de l'immunité naturelle a été méprisée par les fonctionnaires de santé publique, bien qu'il soit prouvé qu'elle est plus durable et efficace. Dès février 2020, une étude publiée dans le New England Journal of Medicine conclut qu'une infection prévient de la réinfection. Concernant les vaccins, les Américains affirment dans le rapport que, contrairement aux promesses, le vaccin n'a empêché ni la propagation ni la transmission de virus. Je cite, « Dès juillet 2021, il était très clair que toute protection contre l'infection ou la transmission des vaccins était très diminuée. » Pire, la directrice de l'évaluation des vaccins, la FDA, le docteur Marion Gruber, 2021-2021, et son adjoint, le docteur Krauss, ont tous les deux été écartés du dossier Pfizer en juillet 2021 quand ils ont émis certains doutes concernant l'autorisation définitive. C'est quand même gravissime. Il y aurait eu des pressions sur les évaluateurs. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler, mais d'après le docteur Gruber, des autorités d'autres pays, par tels de l'Europe, se contentent de se fier au résumé des résultats fournis par les fabricants sans faire leur propre réanalyse des données brutes de Pfizer, notamment de l'allocation ou de l'oubli d'allocation des effets secondaires liés à la vaccination. Alors, au-delà des myocardites, dont on a beaucoup parlé, le rapport note que les systèmes de pharmacovigilance des vaccins existants peuvent manquer d'importants signaux de sécurité, en particulier liés aux affections neurologiques. Pire, les systèmes du gouvernement américain pour compenser les blessures causées par les vaccins contre la Covid sont insuffisants. Sur 13 500 demandes, 10 000 demandes sont encore en attente et seulement 18 indemnisations ont eu lieu pour des montants dérisoires entre 1 000 et 10 000 $. Jeannette Woodcock, qui est une directrice du Centre pour l'évaluation et la recherche des médicaments de la FDA jusqu'en avril 2021 et chef de la FDA par intérim jusqu'en 2022, a exprimé ses regrets quant à la façon dont la FDA a traité les blessures causées par les vaccins pendant la pandémie. C'est pour cela que j'avais demandé, moi, ici, à Bruxelles, un fonds d'indemnisation pour les victimes en Europe. Plus encore, au lieu de prioriser les populations les plus vulnérables, les politiques ont forcé des millions d'Américains à des comportements inadaptés. Masques, fermeture des écoles, distance entre les personnes. Le rapport parle de tous ces aspects qui ont été décidés hors de toute base scientifique. L'obligation vaccinale a bafoué les libertés individuelles et nuit à l'état de préparation des forces armées. Je cite, « On parle peu de nos soldats, mais en France aussi, on a eu le même problème. » Enfin, le pompon, des trafiquants de drogue et d'autres criminels ont profité des programmes de soutien économique post-Covid. Des milliards de dollars ont été perdus parce que de simples méthodes de contrôle n'ont pas été utilisées. Même des morts ont touché de l'argent. Je n'ose imaginer qu'on ait eu le même problème en France avec du gaspillage de l'argent des Français. Alors pour conclure, moi je vais vous montrer ce rapport à la première page. 2 points importants. Il signale, donc celui qui a instigé cette enquête, c'est que la possibilité que la Covid-19 soit apparue à la suite d'un accident lié à un laboratoire ou à la recherche n'est pas une théorie de conspiration. Un autre point, et le dernier pour conclure, il dit « Les responsables de la santé publique doivent s'efforcer de regagner la confiance des Américains. Les Américains veulent être éduqués
pas endoctriner. Et j'ai envie de dire, finalement, ce ne sont pas que les Américains, ce sont aussi les Européens et les Français également. Je vous remercie. Bon, vous avez vu, c'est du lourd, hein. Alors, pour moi, la seule explication que je vois pourquoi moi je suis censuré de temps en temps, c'est que je vais un petit peu trop vite par rapport à leur calendrier, apparemment. Je suis forcément pas le seul, et il y en a d'autres, plein d'autres que moi qui sont censurés aussi, hein, et qui n'ont pas beaucoup de vues, etc. Est-ce que c'est parce que je dis qu'il faut surtout pas se révolter, alors que manifestement, quand on connaît ces choses, on a envie de se révolter, et puis il se passe plein de manifestations dans les rues, etc., qu'on ne montre pas aux médias mainstream non plus, hein. Donc je rappelle que c'est C8, hein, C8, dans l'émission TPMP, avec Cyril Hanouna, qui traitait de ce fameux rapport, et Fabrice Divizio, l'avocat, a lu le rapport, et il balance des choses aussi. Et C8, cette chaîne elle a été condamnée par l'Arcom, donc c'est l'organisme qui décide de ce qui se dit et de l'existence des chaînes télévisées, hein. Donc cette chaîne sera supprimée fin février. Voilà. Donc les complotistes avaient raison depuis le départ. Alors une de mes vidéos que j'avais été, j'ose pas trop le dire, hein, j'avais été censurée, donc normalement pour 2025 il y en aurait une autre de maladie. Il y a suffisamment de preuves aussi. Enfin, si vous piochez à gauche, faites comme les enquêteurs policiers, hein. Donc prenez des trucs à gauche, à droite, mettez ça ensemble. Enfin, ce sont des choses qui sont prévues, dont on parle sur le Forum économique mondial. Mondial. Lapsus malheureux ou pas? Allez savoir. Bon, bref, j'irai pas plus loin. Lisez la Bible et que Dieu vous guide. Lisez la Bible, suivez les instructions du Christ. Ne vous révoltez pas, ne vous accrochez à aucune religion. Lisez les instructions du Christ. À la prochaine.